Vidéo. Donc après Super 5, la 103, maintenant c'est l'ordinateur. Alors pour vous expliquer, en fait, j'avais un disque dur enfin cet ordinateur-là, je l'avais laissé à l'abandon, 6 mois à peu près. J'avais essayé de remettre celui qui était en état, celui qui était là-bas. Mais bon, c'était trop galère, donc du coup j'ai lâché et j'ai remis celui-là en route. Et donc quelques temps après l'avoir mis en route, une semaine je crois, ce disque dur-là ne voulait plus démarrer. Et en fait, c'était un clone du tout premier disque dur qu'il y avait dedans qui lui marchait mal et qui à la fin finit par nous lâcher. Mais en fait, finalement, apparemment, marche très bien. Vous comprendrez après. Et donc, il y a 2 jours, j'ai changé le disque dur. Donc là, je vais rallumer pour voir si tout marche bien. Démarrage normal. C'est pas une bête d'ordi, mais bon. Non, le Intel Inside, c'est pas faire, hein, vous inquiétez pas, c'est... Je sais pas, c'est le portable qui fait ça. Premier Windows 7. On entend bien le disque dur. On attend que ça démarre. Petit détail sur celui-ci. Voilà, c'est en train de démarrer, oui. En fait, petit détail. Celui que j'ai remis, en fait, vous voyez qu'ici il y a un trou. Puisque sur celui que j'ai remis, en fait, ici il y a la prise Molex pour pour l'alimentation. Alors qu'ici, les deux alimentations sont en SATA. SATA données et SATA alimentation. Et sur l'autre disque dur, je sais pas vous aurez l'ordi, c'est du Molex. Voilà. Et il y a aussi du SATA alimentation, bien sûr, sur l'autre. Voilà, ça y est, ça a démarré. Attendez. Faut que je fasse un petit truc avant. Non, attendez. Juste 2 secondes. Non, c'était pas ça. Non. Voilà, ça y est. Donc, voilà, je vous disais, voilà, ça y est démarré. Bon, il est pas trop à l'heure, il y a juste 1 heure de décalage, pardon. Parce qu'il dit qu'il est 9h51, alors que. Oh, je peux pas que le porte. Enfin, ouais, c'est 10h51. Mais il marche nickel, hein, vous voyez le wifi et tout. Je crois que j'ai 1,5 Go de RAM, je suis pas sûr, faut que j'aille voir. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas la configuration. Alors, par catégorie. Non, c'est grand icône qu'il me faut. Oui, ça fait longtemps que. Enfin, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans les panneaux de configuration. Voilà, j'ai 1,5 Go de RAM. C'est un dual core. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'est un 280 et un 280 GHz. Enfin bref, disons que ça marche. Donc là, on va essayer d'actualiser l'indice de base. Actualiser maintenant. Voilà. C'est en train de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il était à 3,5 avant, oui. Eh ben, ça y est. Voilà. Internet et tout, ça marche bien, les vidéos aussi, si. Oh, je suis content. Bon, de toute façon, il a jamais eu vraiment de problème cet ordinateur. À part le disque dur. Je vous avais expliqué avant, à part le disque dur, mais. A toujours très bien marché. J'ai jamais eu de gros soucis avec. Au fait, oui, je vous ai pas dit, mais quand j'ai remis en état, en fait, simplement, j'avais laissé la carte mère, j'avais laissé les branchements de la carte mère, j'avais enlevé le disque dur, j'avais enlevé enfin, j'ai tout enlevé. Puis, enfin,
voilà quoi. Et j'avais tout rebranché, tout vérifié, tout mis en master, slave. J'ai changé le lecteur CD. J'avais changé le lecteur disquette aussi. J'ai refait les branchements. Enfin voilà quoi, ça marchait très très bien. Alors, un petit essai de vidéo. J'allume ce qui me permet d'avoir du son. Pour l'instant, ça marche très bien. Ça capte pas du tout. Voilà, bon, je vais arrêter là. Salut à tous et à une prochaine.